Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croisé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Les pères spirituels ». Alors, qui est un père spirituel? Bien, nous allons les comprendre à travers cette prédication. Bien, j'aimerais d'abord faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces assaillants qui disposeront leur cœur pour suivre ce message. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les pères spirituels. Un père spirituel est celui qui apprend à quelqu'un un métier pour que celui-ci devienne comme lui. Celui-là est le père spirituel. Vous savez, il y a plusieurs pères spirituels. Dans chaque domaine, il y a des pères spirituels. Il y a les pères spirituels dans les domaines politiques. Il y a les pères spirituels dans les domaines culturels. Il y a les pères spirituels dans les domaines religieux. Je reprends ma définition. Un père spirituel est celui qui apprend à quelqu'un un métier pour que celui-ci devienne comme lui. Vous savez, il y a la différence entre les pères spirituels et les pères biologiques. Les pères biologiques est celui qui engendre une personne biologiquement. Mais un père spirituel est celui qui apprend à quelqu'un un métier pour que cette personne fasse comme lui, pour que cette personne devienne comme lui. C'est celui-là qui est un père spirituel. Un père spirituel est un mentor. Un mentor est un guide.
un mentor est un conseiller expérimenté. Praise God. Un mentor est une personne qu'on a une estime particulière et qu'on peut prendre en exemple. Donc, un père spirituel est un mentor. Maintenant, nous allons voir les pères spirituels dans la Bible. Lisons 2 Rois, chapitre 6, verset 1. 2 Rois, chapitre 6, verset 1. 2 Rois, chapitre 6, verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Je relis. 2 Rois chapitre 6, verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Les fils des prophètes. Vous savez, j'ai regardé dans les textes originaux pour voir réellement si les traducteurs avaient bien traduit ces mots, les fils des prophètes. Les fils des prophètes, en hébreu, c'est Bene Hanevim. Bene Hanevim. Je vais l'écrire en hébreu. Bene Hanevim. Bene Hanevim. Bene Ha. Bene Ha. Bene Ha ne Hana Vim. Bene Ha Hana Vim. Bene veut dire les fils. Les fils, ou bien fils, c'est au pluriel, les fils. Hanavim, les fils des prophètes. Ou bien les fils, ce n'est pas des, les fils. Des fils, non, les fils. J'ai fait la correction, les fils. Les fils des prophètes. J'ai lu 2 Rois chapitre 6. Verset 1er, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous.
les fils des prophètes. Vous savez, les fils des prophètes dans la Bible n'étaient pas les enfants biologiques des prophètes. Non. Les fils des prophètes dans la Bible étaient des gens qui étaient dans l'école des prophètes. Et tous ces gens qui étaient dans l'école des prophètes étaient les fils des prophètes. La théologie ne commence pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Vous savez, il y a des gens qui fustigent la théologie. Non. Lorsque nous allons à l'église, nous apprenons la parole de Dieu. C'est ça la théologie. Nous apprenons comment est Dieu. Les fils des prophètes dans la Bible étaient des gens qui étaient dans l'école des prophètes. Et tous ces gens qui étaient dans l'école des prophètes étaient les fils des prophètes. Vous savez, à l'époque d'Élie, il y avait plusieurs prophètes. Élie n'était pas le seul prophète. La Bible nous dit les fils des prophètes. Donc cela signifie qu'il n'y avait pas seulement un seul prophète, il y avait plusieurs prophètes et chaque prophète avait son fils. Chaque prophète avait son élève, chaque prophète avait son disciple. Les fils des prophètes. Mais à ce moment, c'est Élie qui avait de l'ampleur. Mais il y avait des prophètes. La Bible nous dit les fils des prophètes. Les fils des prophètes étaient des serviteurs des prophètes. Parce que les prophètes étaient l'homme de Dieu. Et les fils des prophètes étaient les serviteurs de l'homme de Dieu. Les fils des prophètes étaient les serviteurs des hommes de Dieu. Praise God, alléluia. Lisons des rois. Des rois, chapitre 2. Des rois, chapitre 2, verset 12. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus, saisissant alors ses vêtements, et il les déchira en 2 morceaux. Élisée regardait et cria, mon père, mon père. Élisée appelle Élie, mon père. C'est très important. Élisée appelle Élie, mon père. Est-ce que Élie était le père biologique d'Élisée? Non. Élie n'était pas le père biologique d'Élisée. Vous savez, j'ai regardé aussi ces mots en hébreu, père. J'ai voulu voir un peu peut-être les traducteurs l'ont mal traduit. Vous savez, le mot père en hébreu. Père en hébreu, c'est Av. Av. Père en hébreu, c'est Av. Père. Et mon père en hébreu, c'est Avi.
mon père, Charles d'Israël et ses cavaleries. Élisée appelle les prophètes Élie, mon père. Mais attention, les prophètes Élie n'étaient pas les pères biologiques d'Élisée. Mais pourquoi il l'appelle père? Il l'appelle père parce que Élisée était les fils spirituels des prophètes Élie. Il était son fils spirituel. Parce que c'est les prophètes Élie qui apprenaient les ministères prophétiques au prophète Élisée. Les prophètes Élie étaient les pères et Élisée était les fils. Donc Élisée était les fils des prophètes Élie. Il était son fils spirituel, pas son fils biologique. Praise God. Les prophètes Élie étaient d'originaire des Tishbites. Lisons ça. 1 Roi 17. Un Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, les prophètes Élie étaient d'originaire des Tishbites. Mais Élie, plutôt mais Élisée, son père s'appelait Shaphat. 1 Roi chapitre 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Donc ce passage nous montre tout simplement les prophètes, plutôt Élisée, n'étaient pas les fils biologiques du prophète Élie. Les prophètes Élie étaient d'origine des Tishbites. Et Élisée, son père s'appelait Shaphat. Mais pourquoi Élisée appelle Élie père? Il l'appelle père parce que il était son père spirituel. Un père spirituel est celui qui apprend à quelqu'un un métier pour que celui-ci, celui-ci devienne comme lui. C'est celui-là qui est un père spirituel. Les fils des prophètes étaient des serviteurs des prophètes. Les fils des prophètes étaient des étudiants, des élèves des prophètes. Les fils des prophètes étaient des disciples des prophètes. Les fils des prophètes étaient préparés pour entrer dans les ministères. Lisons des Rois, chapitre 3, verset 11. Vous serez choqués de ce passage. Des Rois 3, 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs des rois d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Élisée fait verser l'eau sur les mains d'Élie.
Élisée, lorsqu'il était les fils spirituels des prophètes Élie, la Bible nous dit il versait l'eau sur les mains des prophètes Élie. D'une autre façon, on peut dire il était son domestique, pour ne pas exagérer. Des fois, Élisée lui disait non, nettoie-moi un peu ces assiettes. Des fois, il veut manger. Le prophète Élie veut manger. Il dit non, Élisée, va me prendre de l'eau pour que je lave mes mains. Vous comprenez bien la dimension. Waouh! Je vais lire des rois. 3:11. Mais Josaphat dit, il n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs des rois d'Israël répondit, il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Les fils des prophètes étaient des serviteurs des prophètes. Tu ne peux pas recevoir l'onction de l'homme de Dieu si tu ne deviens pas d'abord son serviteur. Praise God, hallelujah. Regardez l'humilité qu'avait Élisée. Élisée était berger. Mais il s'est humilié devant les prophètes Élie. Jusqu'à tel point il versait l'eau à ses mains. Il était préparé dans le ministère. Le ministère n'est pas pour les orgueilleux. Si tu es orgueilleux, oublie le ministère. Praise God, hallelujah. Le ministère est pour les gens qui ont l'humilité. Le ministère est pour les humbles. Et vous remarquerez, les orgueilleux n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Parce que la connaissance n'est pas pour les orgueilleux. Dieu révèle sa parole pour les hommes qui sont humbles. La Bible nous dit Josué, serviteur de l'homme de Dieu de Moïse. La Bible nous dit Élisée, serviteur des prophètes Élie. La Bible nous dit Élisée versait l'eau sur les mains du prophète Élie. Et la Bible nous dit Josué, serviteur de l'homme de Dieu Moïse. Et vous aurez maintenant l'idée que signifie serviteur. Josué servait les prophètes Moïse. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, verset 28. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon serviteur, empêche-les.
Je m'arrête par là. Je réponds du verset. Nombre chapitre 11, verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Josué était serviteur de Moïse. Ça signifie partout où Moïse allait, il allait avec Josué. Josué servait Moïse. Je vous ai montré un passage dans la Bible qui nous montre comment étaient des serviteurs des hommes de Dieu. Élisée versait l'eau sur la main des prophètes. Élie. Josué, serviteur de Moïse. C'est-à-dire Josué servait Moïse. Un père spirituel est un encadreur. Un père spirituel est un mentor. Amener quelqu'un en Christ ne fait pas quelqu'un un père spirituel. Oh non, c'est moi qui l'ai amené en Christ, je suis son père spirituel, non. Amener quelqu'un en Christ ne fait pas quelqu'un un père spirituel. Un père spirituel forme les gens pour que ces gens deviennent comme lui. Les prophètes Élie a formé les prophètes Élisée. Moïse a formé Josué. Jéthro a formé Moïse. Élie, le sacrificateur, a formé les prophètes Samuel. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jéthro était sacrificateur. Moïse aussi était sacrificateur. Vous savez, les gens pensent que Moïse n'était pas sacrificateur. Moïse était sacrificateur. Psaume 99, verset 6. Psaume 99, verset 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs. Moïse était sacrificateur. Vous savez, un jour, je vous parlerai encore sur les ministères de Moïse. Moïse était sacrificateur et prophète. Élie, le sacrificateur, il était prophète et sacrificateur. Et c'est pour cela qu'il a formé Samuel. Les prophètes Samuel étaient prophètes et sacrificateurs. Praise God. Parce que les prophètes Samuel sacrifiaient aussi les animaux. On peut avoir des ministères. Vous savez, un jour j'en parlerai. Moïse était prophète, il était aussi sacrificateur. Psaume 99, verset 6. Moïse et Aaron, les sacrificateurs. Praise God. Je vais redire ça. Psaume 99, verset 6. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs. Parmi ses sacrificateurs. Vous savez, dans la Bible, des fois, il faut bien lire la parole de Dieu.
Il y a des actes, des fois Moïse les faisait comme prophète. Il y a des actes dans la Bible dont Moïse faisait comme un sacrificateur. Praise God, hallelujah. Et tous les prophètes dans la Bible n'étaient pas des serviteurs sacrificateurs. Par exemple, Jérémie était seulement prophète. Tous les prophètes n'étaient pas des sacrificateurs. Jéthro sacrificateur, Moïse sacrificateur. Les prophètes forment les prophètes. L'évangéliste forme des évangélistes. Les docteurs forment des docteurs. Les apôtres forment des apôtres. Mais qui peut être formé par un apôtre et recevoir un don pastoral. Parce que Jéthro était sacrificateur, mais il n'était pas prophète. Mais Moïse était sacrificateur et prophète. Pourquoi Moïse était sacrificateur? Parce qu'il était formé par un sacrificateur. Tu peux être formé par un prophète et recevoir un don apostolique. Donc on peut avoir des ministères. J'ai rien inventé, j'interprète la parole de Dieu. On peut avoir des dons pour alléger un peu les terres. On peut avoir des dons on peut avoir 3 dons. Un père spirituel n'est pas un Dieu. Il est un homme comme nous. La Bible nous dit Élie était de la même nature que nous. Un père spirituel n'est pas un Dieu. Un père spirituel, il est en Christ comme nous qui sommes en Christ. Un père spirituel, il a reçu le Saint-Esprit comme nous aussi, nous avions reçu le Saint-Esprit. Un père spirituel est un enfant de Dieu, comme nous aussi nous sommes les enfants de Dieu. Un père spirituel n'est pas un Dieu. Mais il a eu seulement une grâce d'être un encadreur. C'est seulement cette grâce qu'il a eue. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Vous savez, ces passages, des fois, plusieurs personnes ne les comprennent pas. Il a fait des dons aux hommes. Quels sont les dons qu'il a fait aux hommes? C'est les 5 ministères. Il a fait les 5 ministères comme un don aux hommes. L'homme de Dieu est un don pour les hommes. Les 5 ministères est un don pour les hommes.
Un pasteur, il n'a pas seulement reçu un don, mais il est un don pour les hommes. C'est comme les Lévites. Dieu dit, je vous donne les Lévites comme un don. Les Lévites étaient un don pour les enfants d'Israël. Le mot grec qui est ici, c'est domata, doma, les dons des hommes. Il a fait les dons aux hommes. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes. L'homme de Dieu a reçu les dons et il est lui-même les dons. Doma. Il a fait les dons des hommes aux hommes. Donc un père spirituel n'est pas un Dieu. Dieu lui a fait seulement grâce d'être un encadré. Praise God. Il sera jugé comme tous passeront au jugement. D'ailleurs, la Bible nous dit leur jugement sera très sévère. Notre jugement sera très sévère. Très sévère. Comme nous dit la parole de Dieu. Nous serons jugés sévèrement. Notre jugement sera très sévère. Alors, regardons un peu dans la Nouvelle Alliance. L'apôtre Paul appelle Timothée mon enfant dans la foi. 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. À Timothée, mon enfant légitime, à la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. À Timothée, mon enfant légitime, à la foi. Mon enfant légitime dans la foi. L'enfant dans la foi, c'est l'enfant spirituel. Paul n'était pas le père biologique de Timothée. Non. Paul était le père dans la foi de Timothée. Ça signifie c'est Paul qui encadrait Timothée. Ce n'est pas Paul qui a amené Timothée en Christ. Paul a trouvé Timothée en Christ. Mais Timothée était devenu l'enfant légitime dans la foi de l'apôtre Paul parce que c'est l'apôtre Paul qui l'a encadré. C'est l'apôtre Paul qui a appris à Timothée la connaissance précise, correcte, exacte de la parole de Dieu. Un père spirituel est un père dans la foi. Un père spirituel, c'est un encadré. Nos pasteurs sont des pères spirituels, mais ils ne sont pas de Dieu. Ils sont des pères spirituels dans le sens qu'ils nous encadrent, ils nous prêchent la parole de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Personne ne peut porter des galons disant que moi je suis le père spirituel. Je suis plus grand que vous tous. Non. Un père spirituel, c'est un pasteur. C'est un encadré, c'est un mentor. Parce que le but de ces ministères, c'est de former les gens, d'entrer dans les ministères. Les 5 ministères est un ministère des encadrés. Les ministères des gens qui apprennent aux autres de devenir comme eux. L'enfant dans la foi
Ça signifie tout simplement l'enfant spirituel. Ce n'est pas même un débat. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons les mêmes esprits de foi, et comme nous avons les mêmes esprits de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi je parle. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et comme nous avons les mêmes esprits de foi. Et comme nous avons les mêmes esprits de foi. La foi est un esprit. C'est comme la Bible nous dit, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la révélation. Il y a aussi l'esprit de foi. La foi est un esprit. Donc comme la foi est un esprit, donc lorsque la Bible nous parle, ou lorsque l'apôtre Paul parle, Timothée, mon enfant, dans la foi, ça signifie tout simplement Timothée, mon enfant dans l'esprit, ou bien mon enfant spirituel. Directement, l'enfant spirituel n'est pas écrit dans la Bible, mais indirectement, l'enfant spirituel est écrit dans la Bible. Praise God. Nous avions reçu les mêmes esprits de foi. La foi est un esprit. Donc l'enfant dans la foi, c'est un enfant en esprit de la foi. Donc c'est un enfant spirituel. Le père dans la foi, c'est un père spirituel. Ce n'est pas un mot gravissime. Vous savez, soyons des gens qui sont bibliques. Mais il ne faut pas être, ou je dirais, ne soyons pas des biblistes, mais soyons des gens qui sont bibliques. Les biblistes croient seulement à ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, ils ne le croient pas. Ça, ce sont des biblistes. Mais devenons des bibliques, pas des biblistes, ou je dirais des extrémistes. Oui, nous devons être des extrémistes dans la parole de Dieu. C'est-à-dire des gens qui sont radicaux, qui croient à la parole de Dieu. Mais pas être des gens dépourvus de sens. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais lorsque vous lisez dans la Bible, vous sentez que la Bible dégage le mot Trinité. Moi et le Père, nous sommes un. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole est différente de Dieu. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Nous avons deux. La parole est Dieu. La parole était avec Dieu. Deux personnes différentes. Vous savez, un jour, j'ai parlé sur la Trinité. La Trinité n'est pas biblique. Je dirais la Trinité n'est pas écrite dans la Bible. Mais la Trinité est biblique. Mais les biblistes disent que non. Comme le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, donc la Trinité n'existe pas. Mais je peux vous dire une chose. Pourquoi nous appelons la Bible Bible? Parce que le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Pourquoi nous appelons Bible Bible? Pourquoi nous appelons la Bible Bible? Parce que le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Alors nous l'appelons Bible. Pourquoi? C'est ça aussi l'importance de faire la théologie. Devenons des bibliques, pas des biblistes.
un biblique comprend l'esprit de l'écriture. Mais un bibliste ne comprend pas l'esprit de l'écriture. Praise God, hallelujah. Le mot père spirituel n'est pas écrit directement dans la Bible. Mais indirectement, ce mot est écrit dans la Bible. Un père spirituel n'est pas un Dieu. Un père spirituel est une personne comme nous. Il a aussi ses défauts. Il n'est pas un Dieu. Mais Dieu lui a fait seulement grâce d'être un encadré. Un père spirituel a des limites. Il a ses limites. Un père spirituel ne peut pas commencer à contrôler tu as combien dans la banque. Un père spirituel ne peut pas commencer à contrôler ne peut pas venir dans ta maison, commencer à contrôler ta maison, où se trouve ta chambre. Non, ce n'est pas ça le rôle d'un père spirituel. Un père spirituel, c'est un encadré qui peut lui demander des conseils. Si tu sens qu'il faut lui demander des conseils, mais il a des limites. Un père spirituel, c'est un encadré, c'est un mentor. Il n'est pas un Dieu. Tu lui dois aussi du respect. Et lui aussi te doit du respect. C'est réciproque. Un père spirituel ne peut pas aller commencer à faire des visites dans ta maison à ton absence. Rester toute la journée avec ta femme. Celui-là n'est pas un père spirituel. Moi, je ne peux pas aller chez quelqu'un à son absence et rester pendant la journée avec sa femme. Je n'arriverai pas. Peut-être chez mon frère, oui. Je peux aller voir mon frère, même s'il n'est pas là. Je peux parler un peu quelques minutes avec ma belle-sœur, ce n'est pas un problème. J'ai dit peut-être. Un père spirituel a des limites. Il ne peut pas entrer dans la maison sans sonner la porte. Il ne peut pas faire du n'importe quoi dans la maison de son fils spirituel. Non, il a des limites. Son travail, c'est d'enseigner, apprendre à son fils spirituel la parole de Dieu, point barre. Vous savez, le problème, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre la parole de Dieu. Les enfants de Dieu sont devenus sensationnels. Ils ne veulent pas écouter la vraie connaissance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, personne ne viendra jouer à ta vie. Le problème aujourd'hui, c'est la manque de la connaissance de la parole de Dieu. Les pères spirituels existent et le mot père spirituel est biblique. Mais un père spirituel n'est pas un Dieu. Un père spirituel a des devoirs à remplir, mais il a ses limites. Il n'est pas un Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc ne tremblons pas lorsque vous entendez le mot père spirituel. Un père spirituel, c'est un mentor. Ton pasteur, c'est un père spirituel, mais il a des limites.
Il n'a pas de feu vert de faire de n'importe quoi dans ta vie. Tu dois connaître aussi la parole de Dieu. Parce que s'il veut se dérailler, tu les remets dans les droits chemins. Vous savez, je peux vous dire une chose. Moi, au bled, les gens ne m'invitaient pas vraiment de venir prêcher dans les églises. Et j'étais aussi content de rester dans l'église, de prêcher aux fidèles. Parce que mon invitation dans une église, sachez-le bien que les gens vont ouvrir les yeux. Parce qu'il n'y a pas la compromission dans la parole de Dieu. Dans les tabernacles, chaque chose était à sa place. L'homme de Dieu, lorsqu'il prêche la parole de Dieu, il remet chaque chose à sa place. Un père spirituel n'est pas un Dieu, mais il a seulement la grâce d'être ton encadreur. Et lui aussi, avant de devenir homme de Dieu, il a été encadré. Nous lui devons du respect et lui aussi nous doit du respect. C'est réciproque. Il n'est pas un Dieu. Il passera au jugement comme d'autres chrétiens. D'ailleurs, la Bible nous dit, notre jugement sera sévère. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Donc, le mot père spirituel est biblique. Que ces mots ne vous faites pas trembler. Vous savez, quand Jésus dit, ne vous faites pas appeler père, mais vous devez lire le contexte. Jésus parlait aux pharisiens. Lisons ça, Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler 10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera. Et si vous lisez tous ces passages, vous remarquerez que Jésus condamnait le comportement des pharisiens. Les pharisiens aimaient d'être appelés rabbi. Les pharisiens aimaient d'être appelés maître. Quiconque s'élèvera. Les pharisiens aimaient d'être appelés cela. Lorsque quelqu'un te dit, moi je ne suis pas pasteur, mais appelle-moi père. Là c'est orgueil, il ne faut jamais l'appeler père. Moi si quelqu'un m'appelle père, ce n'est pas grave. Et s'il m'appelle aussi frère, ce n'est pas grave, parce que je suis frère.
quiconque s'élèvera. Parce qu'il y a des gens qui, si tu l'appelles frère, il dit non, je ne suis pas frère, je suis pasteur. Ça, c'est l'orgueil. Moi, tu peux m'appeler frère, ce n'est pas grave. Je suis frère, je suis ton frère. Si tu m'appelles père, ce n'est pas grave. Quiconque s'élèvera. Nous commençons au verset 1er. 23, verset 1er. Praise God, hallelujah. Alors Jésus parla à la foule et ses disciples lui dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas, et ne font pas. Ils lisent les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils ne veulent pas remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans la place publique et être appelés par les hommes rabbis. Ils aiment. Il y a des gens qui aiment être appelés père. Si tu ne l'appelles pas père, il n'est pas content. Non, je ne suis pas frère, je suis pasteur. Non, je ne suis pas pasteur, je suis docteur, je suis apôtre, je suis prophète. C'est cet acte-là, c'est ce comportement-là que Jésus condamne. Mais vous ne vous faites pas appeler. Il faut comprendre le sens de la phrase. Ne vous faites pas. Ces gens-là, les pharisiens, faisaient appeler les gens. Ils l'exigeaient, ils se faisaient appeler. C'est-à-dire, ils exigeaient aux gens de les appeler rabbi, maître. Mais Jésus dit, ne vous faites pas. N'exigez pas les gens pour que ces gens-là vous appellent père. Donc vous devez comprendre le contexte de ces passages. Appeler quelqu'un père ou frère, ce n'est pas mauvais. Et la personne qui dit qu'il faut lui appeler père, il est parlé dans quel sens? Il est parlé pour quel motif? Appeler quelqu'un père spirituel ou appeler quelqu'un père, c'est pas mauvais. Mais ça ne peut pas être une exigence. Si quelqu'un exige aux gens de lui appeler père, parce qu'il est pasteur, c'est un orgueilleux, ne l'appelez pas père. Ne vous faites pas. C'est très important. Ne vous faites pas. L'apôtre Paul était le père spirituel de Timothée. Et Timothée était son fils spirituel. Ou il était son enfant spirituel. Bien, vous êtes avec les pasteurs du Nice. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin des aides. Si vous avez un appareil caméra, vous avez des appareils audiovisuels, nous l'avons besoin. Vous pouvez me l'envoyer et
je les recevrai des bras ouverts. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces vidéos, abonnez-vous massivement. Ciao.